Hello, bonsoir. C'est ça. Yay, c'est parti mon kiki. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Enfin, bonsoir, bonne nuit, bonsoir, on peut dire bonsoir. Alors, je vais juste checker si ça passe bien ici. Euh, top, 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 top. Bonsoir, bonsoir. Qui est là? Faites-moi un petit coucou dans le chat que je puisse vous saluer. De vive voix. Donc, comment allez-vous? J'espère que ça va bien. J'espère que vous passez une bonne semaine. J'espère que, j'espère, j'espère plein de belles choses pour vous, en fait. Faites-moi un petit coucou dans le chat, histoire que je puisse vous saluer personnellement. Donc là, j'avais comme objectif de faire un petit live très spontané, hein. Donc le défi Momentum Shift entre-temps a eu lieu. Donc on a passé 7 jours extraordinaires. En fait, quand je pense au mot extraordinaire, donc c'est ultra ordinaire. Donc moi, j'ai plutôt envie de dire hors du commun. C'est plutôt ça. Tous et tout ensemble, on a partagé vraiment plein, plein d'outils, de savoir, de compréhension sur donc on a partagé au fait les 5 clés importantes pour travailler sur augmenter notre confiance et estime de soi, qui sont donc associées à nos blessures profondes, des blessures émotionnelles, de rejet, d'abandon, de trahison, d'humiliation et d'injustice. Et donc ici, ce groupe, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, donc Sophie Light Rafrafi, je suis coach holistique et j'accompagne les personnes à transcender leurs blessures profondes émotionnelles de rejet, d'abandon et de trahison a priori, mais il y a aussi l'injustice et l'humiliation. Je suis également hypnothérapeute régressif quantique et connectrice d'énergie. Donc les accompagnements que je fais, c'est une combinaison de plein d'outils différents où on travaille au niveau de vos énergies, on travaille au niveau de votre mindset, on travaille au niveau de vos émotions, donc au niveau de votre corps, et on travaille au niveau de votre âme pour vous libérer de ces blessures, pour que vous puissiez vivre une vie. Coucou Camille, bienvenue. Vous puissiez vivre une vie alignée à vos aspirations de cœur et donc une vie dans les différents domaines de votre vie, que ce soit au niveau professionnel, aussi au niveau relationnel, surtout au niveau relationnel aussi. Donc relationnel et professionnel, c'est vraiment mes deux grands domaines sur lesquels j'accompagne notamment les personnes pour justement vivre pleinement ces domaines de vie de manière épanouie et alignée à votre cœur. Et donc ici, je voulais justement, coucou, c'est chouette de te voir ici, génial, génial. Donc une fois de plus, je voulais vous remercier d'avoir toutes et tous participé nombreusement à ce défi Momentum Shift. Donc les replays j'ai maintenu le replay du dernier jour, jour 7, qui fait un petit récap. Coucou Jessica, qui fait un petit récap de ce qu'on a vu lors de ces 7 jours. Si vous êtes intéressé de recevoir les replays, envoyez-moi un message privé pour que voilà, si ça vous intéresse, donc envoyez-moi un message privé ou un email. Donc vous avez les deux adresses email qui sont là. Le titre m'a attiré comme une ventouse. Génial. Génial. Le titre de ce petit live, tu veux dire Camille? Oser se choisir. Ah ben voilà, c'est ça. Donc ben, très bien, c'est parfait. Oui, c'est vraiment ça. Donc ici, c'est donc faites-moi un petit oser me choisir. Exactement. Oser te choisir, Camille. Ben, c'est magnifique parce que tu me permets de rentrer dans le vif du sujet. Donc, oser se choisir, on avait vu lors du défi aussi que se choisir, c'est-à-dire se permettre de se transformer, d'entamer les processus de transformation profonde et durable, c'est devoir sortir de sa zone de confort. Que c'est en dehors de notre zone de confort, donc dans les zones inconfortables où se trouvent les plus belles transformations.
où se trouvent les plus belles prises de conscience, où se trouve justement le bonheur, l'épanouissement, l'équilibre, la paix, la gratitude, tout ça. Et ce qui est important du coup, c'est donc de se permettre de sortir de ces zones de confort. Alors, soit on est armé jusqu'aux dents, on est rempli d'instruments et de savoirs qui nous permettent chaque fois et encore d'évoluer, ce qui est génial. Mais même là, et là je vous parle de mon expérience personnelle, c'est que ça atteint toujours une limite, un certain plafond de connaissances, parce qu'on s'autorise à sortir de notre zone de confort qui est alignée à ce qu'on considère comme étant inconfortable, associé à notre connaissance de ce qui est confortable. Et si on veut aller encore plus loin, comment est-ce qu'on fait ça? Ben, c'est en étant confronté à des points de vue, des expériences, des connaissances, à travers des personnes, à travers des groupes qui ont vécu d'autres choses que nous et qui nous permettent de nous faire prendre conscience que notre zone d'inconfort, elle se trouve encore plus loin que ce on imaginait comme étant notre zone d'inconfort. Ce qui veut dire que quand on va être confronté à d'autres vues, d'autres perceptions, par des personnes, par des coachs, par des mentors, par des groupes d'accompagnement, ça va chaque fois nous tirer plus loin et plus vite. Et donc, c'est là où j'aimerais justement, bonsoir Michel, j'aimerais justement pouvoir souligner ici, oser se choisir aujourd'hui, c'est oser se permettre de sortir de cette zone de confort plus loin que ce que nous on envisage en étant seul, en travaillant seul sur nous-mêmes, pour se permettre d'être soutenu et d'être accompagné dans notre transformation. Et on dit toujours, on croit, donc par exemple, quand on veut apprendre et ici par exemple, je vais prendre l'exemple de ma fille qui joue le piano. Donc le piano, elle va l'apprendre par qui? Par une instructrice qui sait jouer le piano. Si elle-même, ma fille, va décider de s'apprendre elle-même à jouer le piano, et c'est clairement pas moi qui vais l'apprendre, parce que moi, j'ai jamais joué au piano de ma vie, donc je serais incapable de la soutenir à ce niveau-là. Mais si ma fille décide elle-même aujourd'hui de jouer le piano, d'apprendre à jouer le piano, son niveau d'évolution ou sa vitesse d'évolution va être en corrélation avec ses connaissances de comment apprendre le piano, c'est-à-dire de comment lire les notes, de comment manipuler le piano, de comment pouvoir utiliser son oreille musicale. Et donc, ça va définir sa vitesse d'évolution. Ce qui veut dire que si elle veut apprendre plus vite le piano, forcément, elle va demander de suivre des cours et d'être entraînée pour mieux lire les notes, mieux reconnaître la tonalité, donc avoir l'oreille musicale, et mieux savoir manipuler le piano, c'est-à-dire comment mettre les doigts, comment mettre ses mains, etc., etc. Donc on va se faire accompagner. Et c'est là où souvent je vois que les gens disent: «Ouh là là, oui mais non, je vais plutôt le faire moi-même, je vais plutôt le faire seul». Et j'étais plutôt, je ne le suis plus, j'étais madame numéro 1 à me dire: «C'est bon, je peux faire tout toute seule». Et surtout, Dieu seul sait si j'ose demander du soutien et de l'aide de quelqu'un, ça veut dire que je suis juste incapable, en fait. Je suis une nulle. Je suis incapable d'évoluer moi-même, ça veut dire que j'ai pas les compétences moi-même, ça veut dire que je suis faible, ça veut dire que voilà, ça veut dire plein de choses. Alors je dis pas que c'est le cas pour tout le monde, mais ici je parle de mon expérience à moi. Et j'ai toujours été éduquée et ça a été et c'est une force, où c'est, il faut que compter sur toi-même. Donc ça m'a permis d'être ultra entrepreneuse, de me faire confiance, d'aller de l'avant. Mais même là, je touche des plafonds de verre. Donc il y a des moments où je ne sais plus évoluer moi-même parce que j'ai besoin d'un soutien, j'ai besoin de personnes qui me permettent de voir au-delà de ce que moi je connais aujourd'hui. Et donc, du coup, le moment où je me suis vraiment laissée, comment dire, je me suis permis de me choisir, c'est-à-dire j'ai aussi choisi de me faire accompagner, de me faire soutenir par des coachs, par des mentors.
des personnes qui avaient déjà atteint des niveaux de conscience plus larges, qui avaient déjà atteint des niveaux dans leur accompagnement plus larges que moi, plus élevés, enfin plus élevés non, plus larges en termes de conscience et de connaissances que moi, qui m'ont permis, qui eux ont déjà passé toute une série de phases dans leur vie, et donc du coup, grâce à leurs expériences et leurs connaissances, peuvent m'aider moi à avancer davantage. Et donc, en me permettant ça, donc déjà en partant du fait que c'est OK que je demande de l'aide, je ne suis pas une faible, une incapable, bien le contraire. Au fait, je reconnais que en étant accompagnée par quelqu'un ou par plusieurs personnes à travers des groupes et du one-to-one, ça va me permettre de me propulser encore plus. Et ben, j'ai décidé, OK, maintenant je vais me faire aider, je vais me faire soutenir à travers des formations, des accompagnements, de mentoring, de coaching, etc. Et le moment où j'ai décidé ça, où je me suis permis, c'est-à-dire je me suis choisie, j'ai osé me choisir comme ça. Et ça, j'ai décidé il y a un an, un peu plus d'un an maintenant. Et sur un espace de un an, j'ai énormément, énormément grandi en expérience, en connaissance, en conscience, dans tous les domaines de ma vie. Donc en tant que femme, en tant que mère, en tant que fille vis-à-vis de ma mère, les blessures de rejet, d'abandon, et par rapport à mon père aussi, en tant que maman, donc vraiment avoir ma place de mère, mais de pouvoir laisser la place à mes enfants, d'être qui ils sont, d'apprendre grâce et à travers eux, donc d'accepter qu'ils sont effet miroir pour moi dans ma vie et que c'est un énorme apprentissage que aujourd'hui j'accueille, mais avec à 1000% plein cœur, même si c'est douloureux, même si c'est inconfortable, c'est OK, ça me permet d'évoluer au niveau justement de tout ce qui est mes accompagnements pour que je propose aux gens pour oser être eux-mêmes, donc oser s'assumer et briller leur lumière, parce que ça c'est ma mission de vie, c'est vraiment de pouvoir accompagner les gens à briller leur lumière. On a tous et toutes plusieurs talents qui nous sont propres à nous, qui vibrent, qui vibrent pleinement, qui sont alignés à nous, et on a tous ça à partager avec et à contribuer avec le monde entier. Et malheureusement, on a tellement de blocages qui nous permettent pas de vibrer notre pleine lumière, de être soi-même et de partager qui nous sommes dans notre authenticité, dans notre plénitude, dans notre plein pouvoir. On ressent tous et toutes, on a quelque chose en nous, on sait qu'on a plus de potentiel, on sait qu'on a plus de capacité, on sait qu'on a plus de choses à apporter pour soi-même et pour le monde, mais on ne sait pas comment y accéder. C'est les blessures qui sont là, c'est des blocages qui sont là. Donc mon rôle aujourd'hui, c'est de virer tout ça pour vous permettre, de permettre au monde de briller sa lumière, pour qu'on puisse ensemble concrétiser la 5D, donc la nouvelle conscience de Gaïa, et de la matérialiser. Mais pour ça, pour la matérialiser, il est important qu'on puisse se libérer de plein de fardeaux qui n'ont plus leur raison d'être et de se choisir pleinement. Et donc se choisir, c'est à tous les niveaux. C'est pas, par exemple, je me choisis de faire par exemple du sport, etc., mais je me choisis pas de travailler sur mon mindset. Ou je me choisis de travailler sur mon mindset, mais je me choisis pas de aller ressentir mes blessures émotionnelles profondes et de libérer ça. Ok, donc c'est un tout. Et donc pour ça, c'est important d'oser se choisir. Et oser se choisir, c'est se donner les moyens, que ce soit en énergie, que ce soit en temps, que ce soit financièrement, de se donner les moyens d'investir en soi à travers une panoplie de choses, de programmes d'accompagnement, de coaching et autres qui nous permettent d'évoluer et d'avancer sur notre chemin, de nous transformer profondément, de libérer une fois pour toutes tout ce qu'on n'a plus besoin de porter pour qu'on puisse pleinement briller sa lumière. Et qu'en brillant sa lumière, on contribue automatiquement au monde. Donc ça, c'est le plus qu'aujourd'hui, moi, je me libère de toutes mes choses, le plus que je peux être moi-même. Et en étant moi-même, mais oh, waouh, je peux être moi-même sans culpabilité, sans poser des questions, sans avoir de doute, d'être à l'aise que s'il y a des gens qui vont critiquer, c'est pas grave, je m'en fous. Ceux qui m'aiment me suivent, on connaît bien ce dicton, et ceux qui m'aiment pas ne me suivent pas, et c'est tout à fait OK. Il y en a de tout pour tout le monde ici dans ce monde, de toute façon. Donc il y a des gâteaux pour tout le monde et tout le monde va pouvoir trouver son compte avec là et les personnes avec qui on se sent aligné. Et c'est un vrai bonheur et une vraie libération de pouvoir finalement être soi-même.
Et aujourd'hui, je ne suis toujours pas encore à mon plein potentiel parce que c'est un apprentissage continu jusqu'à la fin de notre vie, de se connaître pleinement. Et donc la vie qu'on vit aujourd'hui, c'est un voyage, au fait, vers l'intérieur. Donc c'est chaque fois tout ce que l'on vit, c'est pour permettre de se connaître mieux, de s'accepter pleinement, encore et encore, de plus en plus en profondeur. Et le plus en plus qu'on va en profondeur, le plus en plus que notre monde extérieur change et vibre, c'est-à-dire reflète ce que nous sommes à l'intérieur, pleinement. Donc notre monde extérieur, c'est littéralement, une manière de vérifier, parce qu'on n'a pas une loupe pour se regarder comme ça à l'intérieur. Donc notre monde extérieur, c'est un moyen de vérification de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et donc les choses qu'on aime bien dans notre monde extérieur, top, et les choses qu'on n'aime pas dans notre monde extérieur, ben c'est à l'intérieur de nous qu'on doit changer ça. Et donc ce que je vois, c'est que, alors il y a les personnes qui osent se choisir, ça demande un courage. Ça demande un vrai courage, c'est pas donné. Coucou Étienne, coucou Guylaine, coucou Ando, Maya, Arnaud, je ne sais pas comment je dois appeler. Donc, ça demande un courage. C'est pas donné à tout le monde, mais c'est en se choisissant, en osant se choisir et se donner les moyens, tous les moyens possibles de se transformer pleinement, que les plus belles transformations ont lieu. Donc, c'est juste pour dire que attendre que les choses vont tomber du ciel, illusion. Comme on a vu dans le défi, la transformation se passe comment? Action, répétition, donc pratique, répétition. Action, pratique, répétition. Et donc le premier pas, c'est l'action de se choisir. Et se choisir, c'est traduit par se donner les moyens pour se transformer, pour libérer les blessures, pour travailler sur toute une série de choses, le mindset, les émotions, au niveau du corps, au niveau des énergies, au niveau de l'âme. All right? Tant qu'on ne se choisit pas pleinement, et ça se fait évidemment progressivement, tant qu'on ne se choisit pas pleinement, on va patauger. On va faire un pas en avant, trois pas en arrière. Et je parle vraiment d'expérience. Le jour où je me suis pleinement choisie, donc c'est il y a un peu plus d'un an maintenant, avant ça, j'ai beaucoup travaillé sur moi, toute seule, et j'ai évolué, évidemment. Mais ce que moi, j'ai évolué en un an en étant soutenue, accompagnée par des personnes qui sont déjà passées par là, qui ont déjà vécu plein de choses, qui elles-mêmes ont relevé les défis, qui elles-mêmes ont vécu les transformations. Mais ce que j'ai fait en un an, j'aurais jamais pu le faire toute seule. J'ai vu ce que j'ai fait en 3 ans, j'ai beaucoup évolué en 3 ans, mais ce que là j'ai fait en un an, rien à voir. Rien à voir. Et donc c'est un retour sur investissement. Tout ce que moi j'investis en moi, en temps, en énergie et en argent, je le rends au centuple à mon entourage, direct. Mes enfants sont les premiers bénéficiaires de l'investissement que je fais en moi et pour moi. Mes enfants, ma famille, ma mère, ma sœur, mon frère, les gens proches, mes amis, mais avant tout mes enfants, donc pour ceux qui ont des enfants, sont les premiers bénéficiaires ou bénéficiaires de l'investissement que j'ai fait en moi. Donc j'aimerais qu'on puisse élargir ce concept d'investissement en soi. Donc je suis maman et je sais qu'on peut aussi avoir tendance à dire oui, mais ce que j'ai investi en moi, j'enlève ça de mes enfants. Ça, c'est faux de chez faux de chez faux. Mais pour savoir que c'est faux, il faut le vivre, il faut l'expérimenter, il faut l'explorer. All right? Tout ce que j'ai investi en moi, ça a été rendu au centuple à mes enfants. Parce que, notamment, je suis devenue une tellement meilleure maman. Et je peux voir qui je suis aujourd'hui comparé à qui j'étais il y a X temps. Donc, je vois le changement. Je vois comment je suis là, je suis beaucoup plus présente dans leur éducation, dans leur accompagnement, dans la manière comment je vis notre relation mère-enfant, famille, enfant, mère, parent, cette dynamique-là. Donc, c'est tellement plus nourrissant, c'est tellement plus riche. Et ça, c'est grâce au fait que j'ai investi en moi, que je me suis permis de me choisir
en me choisissant, je contribue. Mes enfants sont les premiers bénéficiaires de cet investissement. Par la suite, toutes les personnes que j'accompagne dans ma raison d'être sont bénéficiées aussi, parce que tout ce que moi je permets de transformer en moi me permet d'être une personne encore plus consciente dans mes accompagnements, dans les soins que j'offre. Donc c'est bénéfique pour tout le monde. C'est bénéfique aussi dans tous les résultats que ça va permettre de poser dans la matière. Donc c'est tout ce que j'investis en moi, c'est fois 10, fois 100 pour le monde extérieur. Donc au lieu de voir j'enlève quelque chose que je me donne, c'est je me permets de recevoir quelque chose que je vais multiplier fois 10, fois 15, fois 20 par la suite pour le monde extérieur. Donc c'est vraiment un effet multiplicateur. Et c'est important de pouvoir avoir ce shift de compréhension et de mindset. Et alors, une dernière chose que je voulais poser ici ce soir en termes de compréhension, c'est et j'en faisais partie, hein, donc de pouvoir, par exemple, quand on a lancé une nouvelle voie professionnelle et qu'on veut pouvoir attirer, par exemple, des clients, et ça stagne, ça n'avance pas, on n'attire pas les personnes qu'on veut ou c'est difficile, etc. La question aujourd'hui et j'ai réalisé ça, qu'est-ce que vous êtes prêt d'abord à vous donner vous-même? Et ça revient à comment est-ce que j'ose me choisir? Qu'est-ce que je suis prête à investir pour moi, en moi? Ce que vous êtes prêt aujourd'hui d'investir en vous, pour vous, c'est ces personnes que vous allez attirer. Donc si vous êtes une personne qui dit: «Moi je vais que m'inscrire à des formations où je paye 10 € par exemple, où c'est gratuit, que ça», et si vous avez shifté votre vie professionnelle, c'est ces mêmes énergies-là que vous allez attirer. Donc si vous voulez changer ce que vous attirez, regardez d'abord ce que vous vous donnez à vous, ce que vous êtes prêt à vous donner à vous. Et ce que vous êtes prêt à vous donner à vous, c'est ça qui va être reflété maintenant dans votre monde extérieur et que vous allez attirer à vous. Et le jour où j'ai vraiment compris ça, ça a encore changé tellement d'autres choses dans ma vie. Donc voilà, je ne sais pas si ça résonne pour vous. Faites-moi un petit yes dans le chat ou si vous avez des questions par rapport à ça. C'est avec plaisir que je réponds à vos questions ou à vos partages. Donc, on laisse quelques instants. Je vais vous laisser quelques instants pour voir si quelqu'un a quelque chose à partager par rapport à ça. Est-ce que ça résonne pour vous, ce que je vous dis, ce que je vous partage? Donc tout ce que je vous partage, c'est vraiment basé sur mon expérience personnelle, forcément, parce que je ne partage rien qui n'est pas basé sur du vécu, et sur les expériences de personnes que j'ai pu accompagner tout le long de ma carrière professionnelle, enfin avant et la nouvelle. Alright, alors je vois qu'il n'y a personne qui pose une question. J'ai l'impression que tout est clair. Donc, oser se choisir, c'est clé dans la transformation. Donc, voyez où vous êtes aujourd'hui. Où est-ce que vous êtes aujourd'hui dans votre vie? Et regardez vos domaines de vie, vos différents domaines de vie. On parle de 5, 6 domaines, un peu plus, 7 peut-être, 7 grands domaines de votre vie. Votre vie amoureuse, familiale. Donc familiale, c'est-à-dire avec vos enfants. Et vos parents, frères et sœurs. Social, troisième. Quatrième, c'est votre domaine de vie santé, au sens large. Cinquième, c'est votre domaine financier. Votre sixième, c'est pas dans cet ordre-là, hein, donc spirituel ou conscience de soi. Et septième, c'est au sens large, votre épanouissement. Et mesurer, donner, je vais vous inviter à faire cet exercice, c'est de vous asseoir et de donner un chiffre de 1 à 10 en termes de satisfaction que vous avez dans ces 7 domaines de votre vie. Et soyez très honnête avec vous-même. Hein, donc ça ne sert à rien de vous mentir parce que
comme je le dis souvent, dans mes accompagnements et autres, la vérité, l'honnêteté, c'est la libération. Donc quand on est honnête avec soi-même, réellement honnête avec soi-même, c'est là où on arrive à voir, OK, où on se trouve et c'est maintenant on sait, OK, c'est là-dessus que je dois travailler. Et si on se ment à soi-même, on prétend des choses, on va jamais avancer. Parce que les changements, les actions qu'on va prendre vont être basées sur des mensonges ou des parties de réalité, de vérité, pardon. Donc soyez brutalement ou consciemment honnête avec vous-même. Et alors vous savez sur quoi il est important de travailler. Donc prenez cet instant avec vous-même, installez-vous, prenez 10-15 minutes et vous allez identifier sur ces 7 branches de votre vie où vous vous trouvez au niveau de ces différents domaines. Une satisfaction de 1 à 10. Combien est-ce que vous êtes satisfait de votre vie amoureuse? Combien est-ce que vous êtes satisfait de votre vie familiale? Combien est-ce que et de votre relation familiale? Combien est-ce que vous êtes satisfait de votre vie sociale? Combien est-ce que vous êtes satisfait de votre vie de santé au sens large? Comment est-ce que vous êtes satisfait de votre vie financière? Comment est-ce que vous êtes satisfait de votre vie élévation de conscience ou de votre vie spirituelle? Et puis l'épanouissement au sens large. Et prenez le temps, soyez honnête avec vous-même, consciemment honnête, et vous allez voir. Et maintenant, vous dites, OK, cette vie-là, est-ce que c'est ça que je veux continuer à vivre? Est-ce que ici, je suis en train de vivre mon plein potentiel? Est-ce que je suis en train d'être la meilleure version de moi-même? Est-ce que je contribue tout ce que je peux contribuer au monde? Est-ce que je suis un exemple pour mes enfants, mon environnement, mes proches, etc.? Si la réponse est oui, top. Continuez à faire ce que vous faites. Et je vous encourage de croître davantage ce oui et de manière exponentielle. Si la réponse est non ou moyen, il est nécessaire ou alors posez-vous la question, OK, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour changer ça, pour que je puisse être heureuse et épanouie dans ma vie relationnelle amoureuse, dans ma vie familiale, dans ma vie amicale, au niveau de la santé, au niveau de mes finances, au niveau de ma spiritualité, etc., etc. Et la réponse, vous allez voir, c'est d'investir en vous pour vous permettre d'atteindre ces niveaux de satisfaction, d'épanouissement dans ces différents domaines de votre vie, pour que vous puissiez être la meilleure version de vous-même, pour que vous puissiez briller votre lumière, partager vos talents uniques pour le monde. Car on a tous des talents uniques qui ont leur place unique dans ce monde. On est tous un instrument, donc moi j'appelle ça la symphonie vibratoire cosmique. Donc on est tous un instrument avec une vibration particulière qui a sa place dans l'orchestre. Et si on est au mauvais endroit, comme dans tout orchestre, et on n'est pas accordé à la bonne vibration, la symphonie, ça donne rien du tout. Donc pour que la symphonie puisse être harmonieuse, chaque instrument a sa place avec sa vibration, avec ses sons à jouer. Et les sons à jouer, ce sont nos talents uniques. Et quand on partage nos talents uniques, on a notre place dans la symphonie et il y a la vibration cosmique, la symphonie de la vibration cosmique qui a lieu. Et pour tout le monde, il y a une place ici dans ce monde, sans exception. Si on se permet tous et toutes de vibrer nos talents uniques, de briller notre lumière, tout s'embrique automatiquement. Et pour ça, il faut d'abord se libérer des poids, des croyances limitantes, des blessures émotionnelles qu'on a qui nous empêchent de vibrer notre plein potentiel pour se permettre maintenant de vibrer ce plein potentiel. Et pour vibrer ce plein potentiel, on se choisit. On se choisit pleinement. Car quand on se choisit, ça veut dire qu'on contribue au monde. On contribue à ses enfants. On contribue à ses amis. On contribue à sa famille. On contribue dans tous les domaines de notre vie. Voilà, c'est avec ça que je vais vous laisser. Je vous fais un tout gros bisou. J'espère que ça a résonné pour vous. Faites-moi un petit yes ou un petit like dans le chat ou commentez ce que vous voulez. Merci d'être là et je vous dis à très vite. Mouah. Bisous, bisous. Bye bye.